Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Marvel Spider-Man 2. Donc il est censé sortir en septembre, le 9 septembre je crois, dans ces eaux-là. Et là je suis tombé sur un article qui a été publié le 11 mai sur GameSpot, qui récapitule à peu près tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur Spider-Man 2, donc c'est-à-dire du coup pas grand-chose, hein, parce qu'on attend toujours les communications de Sony et d'Insomniac Games. Mais pour l'instant on sait quand même quelques trucs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 2023 a été une année de sortie de jeux à succès jusqu'à présent, mais pour les fans d'action de super-héros, cela a été une longue attente pour le retour des Spider-Man de quartier préféré de tout le monde. Ouais, de l'araignée sympa du quartier quoi. Ouais, parce que les jeux à succès cette année en 2023, il y a eu Hogwarts Legacy, il y a eu le nouveau Star Wars, vraiment les grosses licences hein, si on parle comme ça. Il y a du coup Zelda qui est sorti hier, enfin qui est sorti officiellement hier. On est censé avoir Spider-Man en septembre. On est censé avoir le nouvel Assassin's Creed Mirage, donc le Assassin's Creed nouvelle génération non, mais qui fait un retour aux sources, etc. Et comme vous pouvez le deviner, je l'attends beaucoup celui-là. Il a été repoussé en novembre, je crois. Non, en septembre, moi je sais plus. Il y a aussi Starfield qui va sortir en septembre. Bref, il y a beaucoup de sorties cette année, de grosses sorties. J'en ai sûrement oublié déjà pas mal. Mais c'est vrai que Spider-Man 2, ça fait partie quand même d'une... Enfin déjà, je pense que c'est l'exclu PlayStation la plus attendue du coup de cette année, évidemment. Et c'est un des gros jeux de l'année qui... Je mets ma main à couper que quand il va sortir, il va tout défoncer sur son passage, hein, c'est quasiment sûr. Autant que Zelda et Hogwarts Legacy. Hein. Hogwarts Legacy, un peu surcoté, mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Pourtant, je suis un gros fan d'Harry Potter, mais bon, je le dirai jamais assez. Pour moi, le jeu a suscité une grosse hype un peu inutile parce que il mérite pas son succès. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour l'instant, on est là pour parler de Spider-Man 2. Mais voilà, en tout cas, c'est une des grosses sorties de l'année. On continue. L'un des jeux les plus attendus de la gamme PlayStation 5, donc Marvel Spider-Man 2, a été développé sous un nuage de secret depuis son annonce pour la première fois en septembre 2021. Donc comme d'habitude, article traduit par Google Trad, donc il peut y avoir quelques erreurs. Mais c'est vrai qu'il a été annoncé en septembre 2021. Genre ça va faire 2 ans et on n'a toujours pas de nouvelles quoi. Le développeur Insomniac Games a comparé ce nouveau chapitre de la série à Star Wars 5, le décrivant comme étant un peu plus sombre que les jeux précédents. Et ça, je l'attends, parce que justement, ça va ramener quelque chose de sympa, je trouve. J'ai adoré l'épisode qui était sorti en 2018. J'ai adoré Miles Morales que j'ai fait il y a genre 1 mois et demi, un truc comme ça, que j'ai platiné. Mais Miles Morales, plus que celui de 2018, c'est vraiment un jeu très lisse, très poli, très gentil, très... un peu enfantin, on va dire. Genre, je trouve ça manque un peu d'enjeu. Enfin, bon. Ça a été surtout un épisode pour permettre d'attendre et d'introduire aussi Spider-Man 2. Mais bon, j'espère vraiment qu'il est un peu plus sombre, comme ils le disent. Au-delà de ça, on sait très peu de choses sur Marvel Spider-Man 2, à l'exception d'une poignée de détails que nous avons rassemblés ci-dessous. Vous pouvez en savoir plus ci-dessous sur la date de sortie estimée du jeu, blablabla. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La date de sortie déjà. Officiellement, Sony vise une fenêtre de sortie de l'automne 2023 pour Marvel Spider-Man 2. L'acteur de doublage en jeu de Venom, Tony Todd, a peut-être accidentellement divulgué le mois de lancement, car dans un tweet maintenant supprimé, il a mentionné qu'une date de sortie en septembre semblait probable. Et moi je pense que c'est vrai, parce que Starfield est censé sortir... Ah non, c'est Starfield le 9 septembre. Bref, Starfield est censé sortir en septembre, et je pense que le plus grosse cartouche que Sony peut envoyer pour concurrencer Xbox, c'est Spider-Man 2, et il y a de grandes chances. Au début ça tournait vers l'été, après ça tournait en septembre, et voilà, il y a de grandes chances pour moi que ça sorte en septembre. Et en plus, si je me souviens bien, le premier qui était sorti en 2018, il était sorti en septembre aussi. Septembre-octobre. Si Spider-Man 2 arrive en septembre, alors il sera lancé 5 ans après le premier jeu Spider-Man, putain oui déjà, bah oui. Et près de 3 ans après son spin-off, Spider-Man Miles Morales. Sur la première fois sur la scène, bon. Insomniac a également développé Ratchet & Clank Rift Apart, qui est sorti en 2021, un très bon jeu, une très belle exclue, de sorte que le studio a été très occupé par de multiples projets au cours des 2 dernières années.
Bon, on le sait, les gros studios de PlayStation, ils sont souvent séparés, et il y a une grosse partie qui bosse sur les projets en cours pour continuer à produire, et les autres qui restent toujours pour développer, et ça d'ailleurs c'est pas que dans les studios de Sony, ça marche comme ça partout. Une rumeur et de rumeurs. Bon, une rumeur sur le PlayStation Showcase de cet été. Donc ouais, parce que PlayStation va pas faire le 3, mais par contre ils vont être présents pour le Summer Game Fest. Et ça c'est justement ce que je vais en parler dans la vidéo qui sortira après celle-ci, où justement je vais faire un condensé de news, et dedans on va voir justement que PlayStation est dans le Summer Game Fest. Combo se vide à la suite de l'annulation de l'E3, oui, qui serait la plateforme la plus probable pour Sony de révéler la prochaine étape pour la franchise wall crawling. Donc marcheur sur les murs. Hein. Plateforme. Marvel Spider-Man est sorti à l'origine sur PS4 et plus tard sur PS5 dans une version améliorée. Miles Morales a atterri sur PS5 et 4 en même temps. Ah, il est sorti sur PS4, Miles Morales? Pour moi, c'était une des premières exclus PS5, vraiment focus sur la PS5. Donc autant pour moi. Mais pour la suite, la dernière génération est laissée pour compte. C'est vrai, il y a beaucoup de jeux encore qui sortent en cross-gen, qui sortent sur les deux générations. En même temps, il y a tellement un parc énorme de PS4 que Sony peut pas se priver et sortir que des jeux sur PS5. On l'a vu avec God of War qui est sorti sur les deux, je crois. Il y a eu Horizon qui est sorti sur les deux. Enfin, toutes les grosses cartouches en fait ont déjà été envoyées sur les deux plateformes. Et pour moi, Spider-Man 2 devrait sortir que sur PS5, je pense. C'est mon avis, mais il est temps maintenant de laisser un peu la PS4, c'est bon. Marvel Spider-Man 2 sera exclusif sur PlayStation 5, voilà, qu'est-ce que je disais. Et il n'y a pas encore de mots sur un port PC pour le jeu. Il sortira je pense plus tard sur PC. Spider-Man est sorti pour la première fois sur PC via Steam en août 2022, tandis que Miles Morales est arrivé plus tard cette année-là en novembre. Il est sorti 4 ans après sa sortie principale sur PS4, il est sorti 4 ans après donc sur PC, c'est normal. Parce que du coup, ça fait que quelques années que PlayStation essaye vraiment de pousser un peu les exclus à sortir sur PC. Donc c'est normal. Donc lui, je pense qu'il sortira, et au bout d'un an et demi, ils vont le sortir sur PC comme ils ont fait avec les autres. Spider-Man 2 est-il un jeu coopératif? Ça, oui, j'avais vu passer ça. Je pense pas, enfin je vais vous dire ce que je pense après. La seule chose meilleure qu'un Spider-Man est deux Spider-Man, et avec la bande-annonce révélateur faisant allusion à une sorte d'action tag team, donc un jeu un peu en équipe, en squad, les fans ont commencé à spéculer que la suite aura une certaine forme de fonctionnalité coopérative. Pour sa part, Insomniac n'a jusqu'à présent fait référence à Spider-Man 2 que comme un jeu solo. Nous sommes ravis de poursuivre le voyage de Peter Parker et Miles Morales dans leur aventure solo la plus épique à ce jour, a déclaré Ryan Schneider d'Insomniac dans un billet de PS Blog l'année dernière. Et moi je pense que ça va être un jeu déjà connexion obligatoire, etc. Donc qui dit connexion obligatoire dit aussi accès internet, logique. Et je pense que ce sera pas un jeu coop, où il n'y aura pas de coop à proprement parler, mais ça va être un système de présence en ligne de vos potes. Comment dire ? Par exemple, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed Valhalla, dedans il y a les Jomsvikings, vous savez, c'est les personnages qu'on peut créer, et nos amis sur les consoles, nos amis peuvent utiliser notre perso pour le faire venir dans leur équipe et tout, enfin bref, vous voyez un peu le délire. Ce sera pas un jeu à la Suicide Squad, à la Gotham Knight, etc. Mais je pense que ça sera un jeu un peu plus comme ça, avec une petite présence multi, ou je sais pas, un pote qui découvre un truc dans la ville, comme ça se faisait à l'époque. Ça s'était fait beaucoup sur Assassin's Creed Black Flag, où un pote pouvait découvrir une baleine à un moment qu'on pouvait chasser, et nous, pouf, ça nous mettait comme quoi quelqu'un avait découvert qu'elle était disponible que pendant un certain temps. Je vois bien peut-être des choses comme ça dans le jeu, ça serait sympa. Comment le gameplay a-t-il changé ? Peter Parker et Miles Morales partagent peut-être la vitesse, la force et l'agilité proportionnelle d'une araignée, mais c'est là que leurs pouvoirs respectifs divergent radicalement. Spider-Man a jeté les bases du combat acrobatique et du lancer de toile, mais alors que Parker a un arsenal de gadgets à partir duquel puiser, Morales s'est distingué par ses pouvoirs bioélectriques. Et ça, j'ai pas mal kiffé. Autant le 1, j'avais adoré le jeu, je l'ai platiné, je l'ai saigné. C'était un pote qui me l'avait prêté et je l'avais défoncé le jeu. Mais alors là, le Miles Morales, je l'ai adoré. Bon, après, il est assez court, mais justement, je préfère les jeux courts, avec une bonne expérience, et comme ça, on reste sur une note positive. Plutôt que d'avoir un jeu qui fait 80 heures, et vous passez 50 heures, et après, vous en pouvez plus, vous avez fait une overdose, quoi. Ou 150 heures pour le platiner, coucou Assassin's Creed Valhalla, que j'ai jamais fini. Bref. Donc, moi, j'avais bien aimé ça, justement, la bioélectricité dans Miles Morales, c'était vachement sympa, ça rajoutait autre chose, en fait.
Ses capacités de base pour les deux Spider-Man ont probablement été conservées, ou je pense que oui, et alors que Morales a toujours un coup de poing électrisant, le costume amélioré de Parker dans la bande-annonce le laisse entendre en utilisant son expertise technologique pour poursuivre son protégé. Et je crois qu'on le voit sur l'image, non on le voit pas sur l'image. Mais, ah c'est marrant, on le voit pas sur l'image. En gros, attendez, je vais essayer de vous le trouver. Non, on l'a pas, je l'ai pas non plus ici. Mais vous savez, il a une espèce de combinaison avec des bras comme une araignée derrière dans le dos. Donc ça va être un peu sympa, je pense. Ça va rajouter pas mal de dynamisme un peu dans les combats et dans l'exploration, je pense. Venom apparaîtra-t-il? Alors ça, justement, très bonne question. L'un des méchants les plus durables de Spider-Man, Venom, a été taquiné pour la première fois dans le générique de fin de Spider-Man de Marvel, et il a fait une apparition sinistre dans la bande-annonce de la suite. Cette incarnation du reflet sombre de Spider-Man est exprimée par nul autre que le Candyman lui-même, Tony Todd. Et le symbiote semble avoir des origines plus terrestres par rapport à son matériel source de bande dessinée. Moi j'aimerais bien qu'il fasse une apparition dedans. Je suis un grand fan de la première trilogie des Spider-Man qui sont sortis en début 2000 avec Tobey Maguire comme acteur. Et Spider-Man 3 je les trouve... Enfin même toujours à l'heure actuelle, d'ailleurs je me l'ai surfait il y a un mois, quelque chose comme ça. Et c'était les 3 Spider-Man. Et le 3 c'est vrai qu'il a beaucoup de défauts. Mais on peut pas enlever l'espèce de prestige et de fantasme qu'il y a sur le personnage de Venom. Je trouve ça complètement incroyable en fait. Ce personnage il est excellent. Quels autres super vilains pouvons-nous nous attendre à voir? Le jeu de Spider-Man de 2018 avait une nouvelle incarnation des Sinistres 6 avec lesquels échanger les coups, mais jusqu'à présent seul Venom a été confirmé pour Spider-Man 2. Bien qu'Insomniac n'ait pas encore confirmé d'autres méchants, la bande-annonce de révélation suggérait que Kraven le chasseur fera de New York son terrain de chasse personnel, et Spider-Man ne manque pas de méchants emblématiques qui pourraient faire une apparition. Electro, Mister Négative, Vulture, Scorpion, Dr Octopus et Rhino ont menacé le Webhead, la tête de toile dans le premier jeu, tandis que l'antagonisme principal de Miles Morales était le Tinkerer. Ouais. Je pense pas qu'ils vont faire revenir ceux-là. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont les faire revenir. Hein. Peut-être Electro, peut-être... ouais, Mister Négatif, c'était quand même vachement centré sur lui dans le premier jeu. Avec Octopus, Rhino, on l'a vu beaucoup dans le deuxième, enfin dans Miles Morales, avec Tinkerer. Donc moi j'aimerais bien un Scorpion. J'aime bien ce méchant-là. J'aimerais bien un Electro et un Scorpion. Norman Osborn joue un rôle crucial dans le premier jeu. Le bouffon vert pourrait être loin derrière. Seul Insomniac le sait, mais pour l'instant le studio garde ces informations verrouillées. Et ce genre d'infos, je pense que ça va sortir si jamais il le présente vraiment dans un PlayStation Showcase ou au Summer Game Fest. Mais je pense qu'ils vont teaser un super méchant en fait pour faire grimper la hype au top level quoi. Combien de costumes Spider-Man à débloquer y aura-t-il? Bon ça on s'en fout un peu mais bon on verra bien. Le déverrouillage de nombreux costumes dans Spider-Man et Miles Morales a été un point culminant de ces jeux. Ouais, il y en avait certains. Je suis pas très calé sur l'univers de Spider-Man et même de Marvel en général, hein, c'est pas un truc qui me botte vraiment. J'aime bien Spider-Man parce que bah voilà, hein, moi je suis né, les 3 premiers sont sortis peu de temps après, donc voilà. J'ai grandi un peu avec Spider-Man quoi, Mais je trouve que les costumes qu'il y avait dans le 1 et dans Miles Morales, il y en avait beaucoup qui étaient, enfin pour moi, hors contexte en fait, qui étaient un peu flingués quoi, je voyais pas le délire. Et ça me sort un peu dans les jeux, du coup bah moi j'ai joué avec les costumes pas de base, mais ceux qui paraissaient le plus crédibles en fait. Bref, après chacun ses goûts. Chaque titre ayant des dizaines de tenues à ajouter à la garde-robe Spider. Encore une fois, Insomniac n'a pas carrément confirmé que les costumes déverrouillables seront dans Spider-Man 2, mais Schneider a taquiné que la bande-annonce de révélation est juste un aperçu de ce qui vous attend en termes de nouvelles capacités que nos héros acquerront, des costumes qu'ils porteront et des méchants qui essaieront de les traquer. Ouais, donc c'est ça. Je pense qu'ils vont faire un mix des deux jeux, de Miles Morales et de Spider-Man, et ça va être un gros j'arrive pas à parler. Un gros gloubi-boulga avec beaucoup plus de contenu en fait que les deux. C'est intéressant, les costumes de base de Peter et Miles que Miles porte ont été légèrement ajustés, et ses couleurs sont plus raffinées et plus vives. Ce sont donc des costumes techniquement nouveaux. Ouais, bon, moi par contre, le Spider-Man noir et rouge, j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. Dans Miles Morales, j'ai tout fait pour débloquer la noire et dorée, hein, comme la chaîne. Comme toute l'image de la chaîne que vous pouvez voir partout, les encadrements et tout, c'est noir et doré. Et dès que j'ai su qu'on pouvait la débloquer, j'ai fait toutes les missions et comme ça j'ai fait tout le jeu avec. Parce que les autres, j'arrivais vraiment pas à accrocher quoi.
Donc voilà tout ce que j'avais aujourd'hui. C'est vachement intéressant et j'attends vraiment beaucoup la révélation de PlayStation sur ce Spider-Man 2. À voir ce qu'ils vont réserver. Et ouais, je suis vraiment impatient. Je suis vraiment impatient. Je suis pas si hypé que ça parce que bon, on n'y est pas encore. Mais je pense que dès qu'on va avoir la révélation, peut-être au PlayStation Showcase ou au Summer Game Fest, je pense que là ma hype elle va prendre un petit boost encore. Enfin bon, c'est tout ce que j'avais pour l'instant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un like. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Surtout, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.